Salut à tous et bienvenue sur Technéo. Aujourd'hui on va faire une vidéo qui change un petit peu d'habitude. Donc on va déballer le PC portable qui est juste là. Donc c'est le futur PC portable de mon grand-père. C'est un Lenovo avec un Ryzen 5, 16 Go de RAM, un SSD de 512 Go. Donc de quoi faire de bonnes tâches, de ne pas avoir de lenteur et d'être tranquille aussi pour le long terme, parce que malheureusement un PC portable c'est un Kleenex, donc quand on l'achète il faut faire le bon choix. Sans plus tarder, on va passer à la description de ce PC sur le site Amazon et puis ensuite on passera à l'unboxing. Donc nous voilà sur le site Amazon, c'est ce PC là, donc je vais vous montrer un petit peu quelques photos. Donc je trouve qu'il est plutôt pas mal niveau boîtier. Écran, il est pas mal. Il est vendu par une société tierce, c'est pas vendu par Amazon directement, c'est la société Shinobi qui le vend. A priori, ils ont la particularité d'installer une version Office incluse dans le prix. Donc là, sur le côté, on peut constater déjà un RJ45. Ça, c'est pas mal parce que c'est de plus en plus rare. De l'USB 3. De mémoire, je crois qu'on a deux USB 3, un USB-C, le RJ45, donc c'est pas mal. Ensuite, il fait Bluetooth, Wi-Fi. Vous voyez un petit peu le degré d'ouverture du PC. Ensuite, au niveau des caractéristiques techniques, on va descendre un petit peu. Voilà. Donc c'est un 15,6 pouces, 512 Go de SSD en stockage, un processeur AMD Ryzen 5 7520U, 4,3 GHz de processeur, un Windows 11 Pro, alors là ils disent DDR4 mais en fait c'est de la DDR5, et une carte graphique Radeon. Et ensuite niveau détail, alors qu'est-ce qu'on va avoir? Mémoire maximum 512. C'est un écran LED en Full HD du coup, 1920 par 1080. C'est un GPU donc Radeon comme je disais avec 4 Go de VRAM. Donc on pourra faire tourner déjà quelques petits jeux. Vu les 16 Go de RAM présents dans le PC, je pense que ça devrait tourner pas trop mal. Je vais faire tourner, je pense, un 3D Mark dessus pour pouvoir avoir un petit peu une idée de ce que ça donne. Et sans plus attendre, on va passer à l'unboxing. Donc sans plus attendre, on va passer à la partie unboxing. Donc je vais écarter un petit peu ça. Hop. On va enlever ça aussi, ça fera de la place. Et puis on va passer donc au déballage. Hop. Donc on va ouvrir maintenant l'emballage du Lenovo. Juste j'arrête un petit peu le tremblement du pied de la caméra. Donc le son n'est pas super terrible, on a un petit peu une reverb, c'est juste parce que je suis avec le micro du smartphone avec lequel j'enregistre. On a un peu de reverb parce que on a une bonne hauteur sous plafond, mais j'espère que vous arriverez quand même à bien entendre. Alors, c'est parti. Hop, alors on va voir un petit peu ce qu'on a dans ce package. Alors là, on a une fiche, notice importante sur votre nouvel ordinateur portable. Les données techniques indiquées sur la carcasse du portable sont différentes que les détails de votre commande. Trouve pas ok. Bon, en fait c'est juste on va dire une fiche qui répond à d'éventuelles questions qu'on pourrait se poser. Ils expliquent qu'a priori parfois les autocollants qui peuvent être présents sur la carcasse du PC portable sont pas les bons. Par exemple, vous pouvez avoir je sais pas, je dis n'importe quoi, une étiquette de processeur Intel alors que vous avez un processeur AMD, ou alors un AMD plus faible que celui qui est réellement présent dans le PC. Mais on va quand même aller faire un tour dans les caractéristiques du PC pour vérifier qu'on respecte bien ce qui a été vendu sur la fiche Amazon précédemment. Allez, on continue. Alors, voyons voir. Hop, donc là on a notre chargeur qu'on va sortir. Hop, bien emballé, du coup avec un joli papier noir. Alors, comment il s'ouvre? Comme ça. Donc il est plutôt pas mal collé. Hop,
pas spécialement envie de laisser le papier pour faire les tests. J'aime pas trop. Voilà. Voilà. Ok. Niveau prise, c'est des prises rondes. Donc ça c'est pareil, ça s'est un peu amélioré. C'est plus les prises qu'il y avait passé un moment qui étaient rectangulaires, qui ressemblaient à des ports USB. On est sur des prises rondes un peu plus classiques. C'est plutôt pas mal. Donc hop, l'adaptateur, je suppose qu'on a notre prise du coup européenne à l'intérieur avec nos 3 broches. Bon, ce qui est bien, vu le câble, je pense qu'on peut balancer pas mal de watts. Et encore, c'est soft. Bon, après, c'est un petit GPU qui est à l'intérieur, c'est du 65 watts ici. C'est un PC de bureau, hein, ça fera tourner des jeux, mais c'est pas non plus le PC gamer de l'année. Hein. C'est pour mon grand-père, je vous rappelle, c'est pour faire de la bureautique. Les 16 Go de RAM et le SSD en 512, c'est surtout pour avoir, on va dire, la tranquillité vis-à-vis du futur. Si c'est pour acheter un PC et qu'au bout de 2 ans, le PC soit plus utilisable parce qu'il n'a pas assez de puissance, c'est pas la peine. Alors, hop, on va brancher ça. Donc là, une prise 3 broches. Donc je viens le brancher ici comme ça. Voilà, ça c'est fait. On va passer du coup à l'ordinateur. Hop. Hop là. Voilà. Alors qu'est-ce qu'ils me disent? Licence gratuite 180 jours. Bon bah c'est sympa. Donc là par exemple pour le coup j'ai cet antivirus là que je connais pas, mais bon pourquoi pas. On va regarder un petit peu ce que ça vaut, on va l'installer. Il y a une licence, une clé d'activation gratuite pour 180 jours. On va le tester et on verra un petit peu ce que ça donne. Ensuite, donc on a les notices comme d'habitude sur tous les PC, la notice de garantie. Ensuite, donc comme vous pouvez le constater, il est vraiment bien emballé. Il est tenu par des polystyrènes des deux côtés. Donc hop, on enlève ça. On enlève l'autre partie. Allez, on va passer maintenant au déballage de la bête. Hop. Alors perso, j'aime bien la texture du capot. Je sais pas si vous aurez la texture vous au toucher. Je vous montre, voilà. Mais c'est une texture un petit peu quadrillée, donc je sais pas, c'est sympa. C'est plutôt pas mal. Bon alors là il y a un truc vraiment chelou. C'est la première fois que je vois ça. Donc le PC démarre en fait sans l'installation initiale. Il est déjà configuré. Il y a déjà un Windows 11 Pro dessus. On va aller faire un petit tour un petit peu dans les paramètres, voir un petit peu ce qu'il en est. Il y a un message qui s'affiche. Ceci est le premier démarrage de votre nouvel appareil. Nous voulons le rendre aussi facile que possible. Nous avons donc rassemblé quelques informations pour vous qui répondent aux questions fréquemment posées ou peuvent vous aider à utiliser l'appareil. Veuillez prendre le temps de le lire. Comment puis-je désactiver le fichier de cette fenêtre? Pourquoi des programmes comme Office sont-ils déjà installés? J'ai remarqué que le processeur affiche par exemple seulement 1,1 GHz, l'offre mentionnée 2,6 GHz. Affiche toujours la fréquence de base du processeur qui est toujours beaucoup plus basse que la fréquence burst. Un processeur... Ouais, bon en fait... je sais pas, c'est un petit peu bizarre ce qu'ils affichent, je suis pas trop fan. Ça peut prêter à confusion on va dire. On va voir. On va voir. On va déjà commencer par se connecter au réseau. Hop, se connecter. Et après, il y est pas? Ok.
je peux me tromper parce que je le fais pas tout le temps celui-là de code. On va voir ce que ça donne. Ok, je suis connecté. Donc là, ça me dit juste que je suis en Wi-Fi 6, rien d'étonnant. On va commencer donc l'optimisation du PC. Alors, barre des tâches, comme je l'ai montré déjà dans d'autres vidéos, il n'y a rien de nouveau. Alors, j'enlève tout ce qui servira pas à mon grand-père. Et je fais surtout en sorte que le PC soit réactif. Alors, hop, personnalisation, pardon, j'y étais. Hop, on va enlever. Ouais, on peut lui laisser l'effet de transparence, ça sera quand même plus joli. On va passer en thème sombre aussi. Hop, ça sera mieux. Hop, système. Alors, batterie et alimentation. Alors, performance élevée. Ouais, d'un côté, c'est pas plus mal qu'ils aient fait cette session, pourquoi pas. Par contre, je vais aller faire un tour, voir si c'est un compte administrateur ou pas. Hop. Ok. C'est un compte local. Compte. Ouais, c'est bon. C'est un compte admin. Ça va, ils n'ont pas été stupides au point de ne pas faire un compte admin. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Au niveau système, on était bon, on a dit. Allez, je vais passer du coup à la suite. Je vais faire toute l'optimisation et puis on se retrouve du coup pour la partie bench. Bon, on se retrouve du coup pour l'installation de 3D Mark. Je viens de terminer l'optimisation du PC portable. Donc là, on a un plan, comme vous pouvez le constater, j'ai une caméra derrière la tête via mon smartphone et une caméra devant. Comme ça, je pourrais vous montrer les deux parties et vous pourrez voir un petit peu ce qui se passe à l'écran de l'ordinateur. Donc là, 3D Mark est en cours d'installation. Une fois installé, on passera du coup à la phase de benchmark. Je ferai 3 boucles, histoire de voir un petit peu si le PC tient la route. Bon, il est en route maintenant depuis quand même 1 heure ou 2. Donc il est déjà bien à température. Ça va permettre de voir un petit peu comment il se comporte. Donc du coup, on va passer à la partie benchmark. Je vais regarder un petit peu ce qu'on a. Alors, hop. On a encore une mise à jour. Bon, on va passer la mise à jour au niveau de l'appli. Ok, hop. Et ça recharge. Comme ça, on sera bon. Voilà. Alors, hop. On va passer sur les benchmarks. Firestrike. Ok. Ok. Bon, a priori là, on va tester sur. Ah, c'est dommage. Ouais, ok. Bon. Je vais tester du coup sur Steel Nomad Lite. Donc c'est fait pour normalement des PC, on va dire à basse puissance qui sont pas du coup terribles. Ouais, je vais quand même essayer. Je vais essayer ça. C'est bizarre qu'ils me proposent ça, étant donné les caractéristiques techniques du PC. Pourquoi pas? C'est plutôt bizarre. Je vais le laisser télécharger. Et puis, je vous dirai ça après. Bon, ben c'est bon. Maintenant, on va pouvoir passer enfin au benchmark. Je suis désolé, ça a pris un petit peu de temps. Heureusement pour vous, la scène a été coupée parce que sinon, vous auriez attendu un moment. On va passer au benchmark. Allez, c'est parti.
Donc là on est à la partie graphique du test. Vous aurez les images du coup via la caméra, pardon, juste ici. Donc je ferai en sorte de vous mettre les images. Donc là pour le coup il est encore en train de charger. On va voir ce que ça donne. Celui-là je le connais pas, je l'ai jamais eu encore ce bench. Ok. Alors on est à 160, 180, 200 images secondes. Ouais là ça monte vraiment pas mal. Ok. Franchement c'est pas dégueulasse niveau graphisme. C'est vraiment pas dégueulasse niveau graphisme. Ouais, donc en fait, c'est pas des images secondes, c'est des images générées. Il fait générer des images. Et là, pour le coup, ouais, 3,6 images secondes. Bon, après, je pense que c'est le bench qui est comme ça. On va voir. On va le laisser tourner. Ok. Ah ok, pas plus. Ouais. Donc par rapport à cette gamme de processeurs, comme on peut le voir, on obtient du coup un super score, un score excellent, 499. Et le meilleur étant 518. On est à peine à 18 points, à 19 points du meilleur score. La moyenne elle est à 448. Ouais, à voir. À voir. Le CPU il est monté, il est pas monté haut, il était dans les 44 degrés. J'aurais bien aimé avoir la température du GPU. Là je l'ai pas. Je l'ai pas. Ouais. Ouais, c'est pas... Ouais, pas mal. Bon, après ce test, finalement, je voulais faire un 3D Mark pour voir un petit peu. Je suis un petit peu déçu, du coup, au niveau du 3D Mark. Si je dois récapituler, ce PC, c'est vraiment un super bon PC de bureautique. Donc, c'était bien ce que j'avais cru comprendre au niveau de mon choix. Quand je l'ai pris pour mon grand-père. Il n'y aura aucun souci au niveau fluidité. D'ailleurs, vous voyez, là je suis en train de naviguer dans les menus pour aller supprimer 3D Mark. Parce que je l'avais juste installé pour faire un test. Je vais pas lui laisser ce logiciel là alors qu'il en aura pas besoin. Mais non, c'est un PC qui est quand même vachement réactif. J'apprécie la fluidité. L'écran, c'est un écran mat, donc on n'a pas de reflet. Ça, c'est vraiment génial. Surtout par exemple pour les gens qui vont travailler en extérieur, parce que si on est à l'extérieur, mettons à la terrasse d'un bar ou quoi, si on a un écran brillant, je vous laisse deviner le résultat. Et honnêtement, c'est pas agréable d'avoir tout le temps des reflets, de voir, mettons, les gens qui passent derrière vous, etc. Donc là, pour le coup, c'est un bon point pour ce PC aussi. Le PC aurait peut-être pu être rétroéclairé au niveau du clavier, mais après, c'est un PC à 466 €. C'est pas non plus un PC MSI ou autre à plus de 800 €. Donc bon, honnêtement, vu les caractéristiques techniques, c'est vraiment correct. Bon, voilà, maintenant vous en savez un petit peu plus sur ce PC. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, à cliquer sur la cloche pour vous abonner à la chaîne pour recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine et portez-vous bien.